j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera consacrée aux anciens jeux, en tout cas aux petits jeux qui sont anciens. Voilà, je crois que j'ai tout pris. Après, j'ai des anciens jeux, mais vraiment d'une taille un peu plus grande, donc on verra dans une autre vidéo. Mais voilà, ça c'est les jeux anciens qui ont intégré ma collection sur le mois de mars et du mois d'avril. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc on va commencer par les jeux de 52. Alors j'ai celui-ci qui est arrivé sans pochon. Alors pour le coup, il est plutôt ancien. Le carton, on voit bien que c'est un vieux carton. Mon chien a aboyé, j'ai dû arrêter la vidéo. Donc voilà. Donc je vous présente ce jeu de 52 cartes qui est un jeu traditionnel. Son dos est comme ceci. Les tranches sont neutres et on voit qu'il est ancien, hein. C'est ça que j'aime. Bon, il est un peu courbé, je n'arrive pas à le remettre droit. Non. Donc j'ai essayé avec des livres, j'ai essayé avec plein de choses, je n'y arrive pas. Mais bon, ça n'enlève pas son cachet. Donc, voilà. Donc c'est avec les deux têtes. Et moi, ce que je recherchais, c'est effectivement qu'il n'y ait pas le numéro sur les cartes. Je trouve que le cachet est beaucoup plus ancien quand il n'y a pas le numéro sur la carte. Donc voilà. Alors, elle glisse pas très bien, vu que c'est du carton. Voilà. On a du mal à les prendre. Mais il est de toute beauté. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc j'en cherche encore avec des têtes un peu différentes. Donc c'est un Grimaud. Voilà. Donc voilà pour le premier jeu. Je le protège dans ce petit pochon. Voilà. Ensuite, donc celui-ci, Cortex, Redinon Cortex. Donc c'est italien. Donc pareil, là je l'ai uniquement pris pour des cartes un peu plus, je pense, récentes, mais qui font effet vieilli. Donc il est très beau également. Vous voyez, il n'a pas les numéros. Alors là, pour le coup, on a des têtes. Donc là, c'est Henri IV. Il est vraiment très beau celui-ci. Alors là, nous avons Crillon, Jeanne d'Albret, Hildegarde. Donc c'est un jeu italien, mais avec des têtes françaises. Donc c'est ça qui est bien. Je vais vous le remettre à l'endroit. Là, nous avons Marguerite de Valeris, François Ier, les jokers. Il a un effet vieilli qui est super sympa. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas envie de les abîmer et de les utiliser. Bayard, Sire de Joinville. Là, nous avons Roland et Carolus Vanus. Et on passe au trèfle. Voilà. Et en dame, Blanche de Castille, nous avons et Saint-Loïs. Voilà, si je lis bien. Donc celui-là est très beau. Voilà. Ensuite, nous avons le Grimaud numéro 22.
Donc celui-ci, il a bon, la médaille d'or et les coins dorés. Alors, je coupe et je vous l'enlève parce que le papier est très fragile. Donc, je ne voudrais pas l'abîmer. À de suite. Donc, nous avons les coins dorés. Voilà. Et pareil, donc le style roi de cœur. Donc, c'est un Grimaud, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà. Donc là, on a les deux têtes. Tête à l'endroit et tête renversée. Donc là, tout ce qui différencie les trois jeux, on va dire que c'est la matière des cartes. Donc celui-ci, il va ressembler plus au jeu italien que je vous ai montré précédemment au niveau qualité. Mais voilà, le dos est blanc, hein, il est tout simple. Je crois que je l'avais vu dans une vidéo YouTube, c'est Audrey Tarot de l'Ombre qui l'a en rose. Alors apparemment il y avait plusieurs couleurs, je ne connais pas trop l'historique sur ces jeux. Voilà, il est très beau aussi. Mais c'est vraiment des jeux de collection. Voilà. Donc, je le range. Donc, là, nous avons un petit jeu de patience de Grimaud, pareil. Donc, il est vraiment tout petit. Là, on est sur de la petite collection. Alors, je vais vous les sortir. Quelques cartes sont abîmées, mais dans l'ensemble, il est magnifique. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu apparaître. Je ne me suis pas posé la question très longtemps si je le voulais ou pas. Voilà. Donc, c'est les deux mêmes avec des dos différents. Nous avons une matière également très carton, comme le tout premier jeu que je vous ai montré. Pour vous montrer la taille, on va prendre un stylo bic normal. Voilà. Hein, par rapport à un stylo bic. Voilà la taille. Donc c'est vraiment, je peux vous le prendre par rapport à un autre jeu, un jeu de cartes, d'un jeu petit le normand, tenez. Voilà. Voilà, la taille par rapport à un jeu de petit le normand. Donc effectivement, c'est tout petit. Mais c'est trop choupinou. J'adore. Je trouve ça trop beau. Alors, donc, est-ce que vous allez voir? Alors, j'ai mon chien qui aboie. Je reviens dessus. Voilà, ça se disputait les os. Donc, si je reprends le petit, donc voilà, le style de carte, ancien, vieilli, chou, très chou, vraiment très beau. Je suis très contente de l'avoir. Alors voilà, il y a quelques cartes abîmées, mais franchement, c'est un état tout à fait convenable. Vous voyez, une petite carte. C'est des petits coins. Donc voilà. Donc, et le bleu hein, qui est le même. Voilà, c'est les mêmes têtes, c'est tout pareil. Je ne sais pas si j'ai une date. Non, j'ai pas de date sur la boîte.
Mais je ne sais pas du tout de quand ils datent ces petits jeux. Voilà. Mais alors franchement, pour moi, c'est vraiment mon trésor. Donc c'est bon, on en est à 4 jeux concernant les jeux de 52. Donc là, je vais vous montrer un jeu qui est plus ancien, mais qui existe toujours, hein. C'est le jeu de la bonne fortune. Donc pour les débutants. Le dos est comme ceci. Et donc, il y a la signification sur les cartes. Donc, on repère l'endroit et l'envers. Donc, je pense que là, c'est à l'endroit. On va voir. Voilà. Un carreau, 7 de pique. Alors, peut-être que c'est à l'envers. Là, il y a plus de pique. Pour moi, dans la logique, le petit signe doit être le signe quand c'est à... Ah ben non, là, c'est à l'endroit. Le point. Roi de cœur. Je le trouve très bien parce que les phrases sont courtes. Ça donne aussi une autre signification aux cartes. Comparé à... je vais vous chercher l'autre jeu. Vous voyez, comparé à la carte La Voyante, qui est pareil, hein, pour aider à l'apprentissage. Déjà, la carte est plus petite. On est vraiment sur un jeu, je pense, de taille le normand. Et elle est moins fouillie pour moi. Donc, je trouve qu'il est plus lisible comme jeu. Donc, voilà, ça, c'est le jeu de la Voyante qui est connu. Et lui, c'est le jeu de la bonne aventure. Alors, on le trouve encore hein, sur Vintage. Je crois que je l'ai même trouvé sur une boutique en ligne. Donc, là, le valet de trèfle. Donc, c'est jeune homme brun sentimental cultivé et jeune homme brun cultivé aimant les arts. Alors, c'est peut-être un peu vieillot comme signification. Maintenant, mais ça donne une base. Comme j'ai pu faire la formation de Iéna, qui donne aussi des clés pour la cartomancie traditionnelle, consultant et consultante. Voilà. Donc ça, c'est pour... Je ne sais pas s'ils le disent dedans, pour le signe renversé ou pas. Mais bon, on peut le voir avec le côté négatif et positif. Donc, je le mets ici. Ensuite, j'ai acquis l'Épître aux dames. Un petit jeu. Alors, je suis un peu... voilà. Donc, petit jeu. Pareil, donc les bouts carrés. Ça, c'est le dos. Il y a 32 cartes. Donc, ça part du 7. Donc, c'est le 7 de carreau au roi de carreau. Enfin, jusqu'à l'as de carreau, en fait. Hein. Voilà. Donc, jeu très ancien également. As de pique. Donc là, c'est vraiment... avec le tampon, la dame de pique, l'as de cœur, 7 de cœur avec médecin accoucheur, 8 de cœur,
6 de cœur, elle est belle celle-là. Et voilà pour la dernière avec le roi de trèfle. Alors normalement il y a un petit livret que moi je n'ai pas. Donc ça me manque. Ensuite nous avons le petit oracle des dames. Alors celui-là ça a été un coup de cœur. Avec le petit livret. Donc je crois que ce livret on peut le retrouver sur internet. Voilà, il date 1807. Voilà, le prix est encore en francs. En plus, francs, ancien franc, hein, parce que elle fait, je pense que c'était, ouais, je sais pas. Alors, nous avons 2 cartes de présentation. Le dos est comme ceci. Elles sont brillantes, hein, elles sont recouvertes d'un pellicule glissant, hein, donc elles sont bien protégées. Elles se mélangent bien, franchement, elles sont très agréables. Alors, du coup, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, puisque je viens de les mélanger. Et voilà le style de carte. Donc, on a la cartomancie traditionnelle. On a création de l'homme et de la femme, donc avec le numéro, et la génération en bas. Donc, on a une phrase en haut, une phrase en bas, cartomancie traditionnelle. C'est un oracle qui a une particularité, c'est que c'est un jeu, que je vous le dise, c'est un jeu de 42 cartes, mais il est constitué de plusieurs tableaux. Alors, combien il y a de tableaux contenant, voilà, 70, alors il y a 72 figures coloriées formant un jeu complet de 42 cartes. Voilà. Donc, en fait, il y a 35 cartes. Je me reprends. Il y a 35 cartes, 72 tableaux qui ramènent à un jeu de 42 cartes. Voilà. Donc, là, par exemple, on a un tableau. Là également. Et là, nous avons 2 tableaux, mais une seule cartomancie traditionnelle. Voilà. Pareil pour celle-ci. Pareil pour celle-ci. On entend mon bébé chien qui aboie. Donc, vous voyez, là, il y a 2 tableaux à chaque fois. Là, il n'y en a qu'un seul. Là, il y a le tampon. Et là, nous avons 2 signes de cartomancie traditionnelle et 2 tableaux. Donc là, on est 2 cartes. Là, il n'y a qu'un seul tableau. Là, on est sur 2 tableaux et 2 cartes traditionnelles. Voilà. J'aime beaucoup, hein, moi, ce jeu. Je le trouve très parlant déjà. J'aime les illustrations. Bon, il se rapproche de l'ETIA, hein. Ça fait partie des jeux cartomancie traditionnelle et divinatoire. On va en tirer une pour voir un petit peu. Alors après, c'est vrai que le livret n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup d'explications, hein, sur les cartes. Le plus grand... J'ai acheté le plus grand oracle des dames. Alors, est-ce qu'on a... Déjà, je vais regarder est-ce qu'on a la signification, parce que sinon, c'est pas la peine. Oui, on a, chaque carte est numérotée, donc c'est bon. Allez, on va en tirer une alors. Donc, on va demander quel est notre message du jour.
ce magnifique jeu. Hop. Alors, ah bah la force. Ennui, dégoût. Mais bon, j'ai tiré du côté de la force. On est sur la carte 8. Alors, le petit livret, carte 8, qu'est-ce qu'il nous dit? La force. Sous la figure d'une jeune femme qui terrasse un lion, la force est ici représentée. Elle ouvre la gueule du lion avec autant de facilité que si ce n'était qu'un petit épagnol. Elle vient au secours de la prudence en triomphant du lion, qui est l'emblème de la terre inculte et sauvage. C'est nous apprendre que la prudence et la force doivent toujours aller de compagnie. Pour que ce tableau soit d'un bon augure, il faut que la prudence les précède. Le tableau renversé représente une femme nonchalamment couchée sur un canapé, laissant échapper un livre de ses mains. Elle annonce ennui, dégoût, insouciance. Le 4 de carreau présente le même sujet. Voyez? Donc c'est vrai que quand on est dans l'apprentissage des cartes, je trouve que c'est assez aidant. Voilà. Et moi j'aime bien farfouiller un petit peu partout. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai été à la recherche de tous ces anciens jeux. Donc là, nous avons un Piatnik, le jeu du destin antique. Donc pareil, celui-ci, il date, c'est un jeu de 32 cartes. Je ne sais pas si... Alors j'ai le petit livret pour le coup. Non, on n'a pas de date. Mis sur la boîte. Alors après, ça c'est le numéro, mais je n'ai pas de date. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc pareil, il y a eu déjà des présentations sur ce jeu. Donc on a la cartomancie traditionnelle, mais par contre, alors avec des signes. Mais nous n'avons pas de mots ou de mots-clés ou de phrases. Là, on n'a rien du tout. Donc on va regarder le petit livret après s'il est aidant. Mais pareil, il est magnifique ce jeu. Il me fait penser à la Sibylle des Salons pour certaines cartes. Avec les militaires, avec la maladie. De toute façon, ils se regroupent tous. Hein, comment dire, entre le petit oracle des dames où on retrouve de l'étéia. Il y a le petit étéia, après il y a le jeu du destin antique, il y a la Sibylle des Salons, il y a la Vera Sibilla, il y a le petit cartomancien, le petit Lenormand, tout ça, on se retrouve, vu que c'est de la cartomancie traditionnelle. Alors par exemple, si on prend la numéro 28, qu'est-ce qu'on nous dit sur la numéro 28? Alors on va prendre plus le valet de pique. Parce que c'est comme ça que c'est répertorié. Deux valets. Vous voyez, par exemple, là, les groupements. On a des indices sur les groupements quand il y a plusieurs as, quand il y a plusieurs sets. Donc ça, pareil, pour l'acquisition, pour l'apprentissage, c'est génial, quoi. Alors, on est sur le valet de pique. Alors, est-ce que je vais avoir quelque chose sur le valet de pique? Dame de pique, dame de trèfle, valet de carreau, les valets. Ouais, non, j'ai pas. C'est dès qu'ils sont près d'une autre carte. Alors peut-être que c'est un autre moment. Voilà. Valet de pique. Maléfique sous bien des aspects. Homme brun pour lequel la méfiance est de rigueur. Huissier, agent de fisc. Pour une femme souteneur, escroc, la pègre. Droit, que ce soit en affaires ou en amour, il est dangereux. Méfiance et prudence. À l'endroit des propositions écrites ou verbales qu'il fera. Renversé, retard dans ses actions maléfiques. Donc voilà, petit jeu du destin antique. Donc très beau également. Ensuite, nous avons le petit cartomancien qui pour le coup a un peu la même configuration que le petit Lenormand.
quand on regarde. Voilà, avec la cartomancie traditionnelle et le numéro ainsi qu'un petit texte. Donc le dos est comme ceci. Et pour le coup, là, on a juste un petit livret qui est comme ceci. Très sommaire. Donc, étant donné que tout est déjà marqué sur les cartes, voilà. Donc, par exemple, on est sur le 7 de cœur, pensée, 12 pensées, amitié, bonheur en famille, renverser, ennui, chagrin d'amis ou d'enfants. Donc, il est très Sibylle des salons. Carte de bonne qualité. Vous voyez le militaire. Le militaire, si on reprend la Sibylle, le flatteur, je crois qu'on a le militaire. Donc on verra tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un jeu de 36 cartes. Chagrin, larmes, une nouvelle, la carte de la mort, un peu d'argent, homme de campagne, une veuve, pardon, marchand, méchante femme, dame de carreau, as de pique et querelle avec le 7 de pique. Voilà. Donc, pour le petit cartomancien que j'adore également. Donc, on va regarder tout de suite la Sibylle des salons. Donc, moi, je l'ai su ce format-là. Voilà. Donc, le dos comme ceci et le devant comme cela. Donc, il y a un effet vieilli que j'adore. Nous avons le petit livret. Alors, ça, c'est l'Oscarabeo. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui, c'est ça. C'est l'Oscarabeo qui fait cette version-là. Et dans le petit livret, donc, on a une partie française. Donc, super. Au moins, on a la signification. Donc, voilà. Les cartes, comment elles sont. Vous voyez. Pareil, cartomancie traditionnelle. On a le mot français ici, présent. Dépit. Un peu d'argent. Ennemi. Donc, c'est vraiment très proche. Après, je ne veux pas dire non plus n'importe quoi, mais je ne sais pas, est-ce que le petit cartomancien est une version de la Sibylle des salons? Je ne sais pas. Sincèrement, est-ce qu'on a exactement les mêmes cartes? Méchante femme, ouais, vous voyez, on l'a également avec la dame de carreau de tout à l'heure. Il aurait fallu que je les classe pour voir si c'est exactement les mêmes. Je vais regarder ça. Faire la découverte avec vous. Alors, peut-être qu'il y a eu déjà des vidéos qui l'expliquaient et je ne les ai pas vues pour le coup. Maison de campagne, billet doux, homme de loi, une veuve. Hop. Maladie, querelle. Ouais, ça a l'air d'être les mêmes. Hein. Perte d'argent. Hop. C'est ça qui est bien dans les vidéos, c'est que nous aussi, on est plus attentif à ce qu'on vous présente. Donc, je reviens tout de suite.
Alors, j'ai fait un petit peu de... J'ai sorti des cartes pour un peu comparer. Donc, on voit bien que là, c'est les mêmes dessins pour le voyage. Donc, là, c'est la Sibylle et Salon. Et là, c'est le petit cartomancien. Donc, j'en ai trouvé trois. Il y en a plus que trois identiques, hein. Mais par exemple, vous voyez, pour le 3, 4, 5, 6, 7, 8 de carreau, 3 et 5, 8 de carreau, on est bien sur la même chose. Donc là, le numéro n'est pas le même que ici. Et là, c'est une nouvelle et là, c'est empêchement. Donc il y a des petites différenciations. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Une nouvelle, l'on s'occupe activement de vous, renverser, démarche sans succès, nouvelle peu favorable. Bon, voilà. Un peu la différence entre... c'est pas tout à fait la même chose, mais dans l'ensemble, ça se ressemble beaucoup. Donc voilà. Pour la Sibylle des salons. Donc il nous en reste deux à présenter. Donc il y a le petit Tétéia, qui est connu, hein, ainsi que l'oracle de la bohémienne. Alors il est ancien, mais les cartes sont plutôt récentes, étant donné que c'est une... je l'ai acheté il y a 2 ans, quoi. Donc là pareil. Bon, je le passe rapidement parce qu'il est connu. Militaire. Donc, on retrouve également des cartes de la Sibylle, du petit cartomancien. Vous voyez. Amant, allégresse, épouse, désespoir, bon vivant domestique, malade, jeune fille, marchand, malheur, homme de lettres, sursis, service, conservation, chance, espoir, argent. Là, les voyages. Donc, on a le même que tout à l'heure, voyage. Voleur, il y a aussi... Voilà, il y a des cartes qui diffèrent un petit peu, mais dans l'ensemble, voilà. Et la taille, pareil, hein, c'est une taille comparée au petit Lenormand. Voilà. Il est petit. Alors, j'aurais aimé les trouver le grand, mais je ne l'ai jamais trouvé. Juste une fois, je crois, mais je ne l'ai pas acheté. Donc, le petit Lenormand, ben, il est connu, je ne le montre pas. Et le petit Tétéia pour le dernier. Voilà la boîte. Le dos des cartes avec, pareil, les points pointus. Et on a le petit livret. Alors là, pour le coup, c'est dans celui-là, je confondais, mais on n'a pas de signification des cartes. Alors, j'ai le nouveau petit Tétéia, hein, je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, voilà. Voilà, j'ai la version plus récente. Si vous voulez, je vous ferai des présentations. Demandez-le en barre d'infos si vous le souhaitez. Et je vous ferai la vidéo des deux Tétéia pour voir un petit peu les différences. Donc là, nous avons le mot-clé. Et ensuite, je crois que c'est l'eau. Voilà. Et d'un côté et de l'autre. Donc, par exemple, 1, 2, 3. On va prendre le 8 de carreau pour voir si on se repère avec les autres jeux. Je vous cherche ça. Hop, puis le 8 de carreau. 3. On est sur le 8 de carreau. Alors, chagrin, campagne. Et quand on prenait le jeu, on était sur 8 de carreau, sur une nouvelle pour celle-là.
par exemple. 3, ouais, c'est ça. Une nouvelle pour celle-là. Et par exemple, on va prendre différents jeux. Si je prends tous les jeux pour les mettre à côté. Donc là, on a le petit oracle des dames. Là, nous avons le petit cartomancien. Et il me manque la Sibylle des salons. Le 8 de carreau qui représente les voyages. Là, on est bon. J'en ai pas d'autres à vous montrer. Donc, voilà. Et là, on a le chagrin. Donc, voyage, voyage, nouvelle. Non, celui-là, c'est pas le 8 de carreau. Je me disais aussi. Et voyez, pourtant, c'est voyage avec l'autre. C'est l'empêchement, je me disais aussi. Donc, l'empêchement. Voilà, après, il y a des choses, des petites choses qui ne vont pas des fois. Hein. Là, donc, on est sur le chagrin et la campagne. Là, on est sur une nouvelle. Là, on est sur l'empêchement. Et là, on est sur le voyage et la terre. Donc, là, bon, c'est un... Ça, on le retrouve sur le grand tétéia. Hein. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu les significations qu'il peut y avoir de différents. Voilà. Donc, As de trèfle, bourse d'argent. Donc, il est très sympa, mais il n'est pas évident à lire, en tout cas pour moi. Donc, c'est pour ça que le nouvel Étéia, le petit en... Je ne sais plus le nom, le nouvel Étéia. Et questionnant, voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout présenté en petits jeux. Si j'en retrouve, je vous en montrerai. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée et une bonne soirée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir, bye bye.